a pas de ceci à supprimer. Hein. On va se retrouver en justice. Je vais pas supprimer cette vidéo. Je te dis tout de suite. Je vais bien t'afficher. Comme ça, pour les nouvelles pros que tu vas aller essayer de trucs là. Coucou tout le monde. Yeah. Oh my god. Oh my god. Wow, incredible, incredible, you know, incredible. Donc avant de commencer les amis, je vous souhaite joyeux Noël à tous, joyeux Noël à toutes, bonne année, hein, même si on n'est pas encore, mais bonne année déjà, d'accord, faut être positive. Wow, oh my god, like, oh my god, like, oh my god, you know. Donc les gars, comme vous voyez, waouh, je suis déguisée en sapin de Noël. Voilà, voilà. J'espère que vous aimez bien ma déco. Donc aujourd'hui les gars, avant de commencer, donc je vous montre mes ongles. Donc mes ongles comme vous voyez. Donc s'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. J'ai mis la personne qui m'a fait ça. J'adore, vraiment rien à dire, genre. Regardez-moi ça, waouh. J'adore, franchement rien à dire, c'est trop beau. J'aime trop mes ongles, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, donc pour les gens aussi qui me demandent, qui m'a fait du henné, c'est du henné, hein, je tiens à dire, si vous êtes intéressé, Instagram, d'accord, mon Instagram c'est Célia-du-bas. Bims, d'accord. Donc les amis, aujourd'hui je viens pour une story time. Je fais parce que je dois faire des photos. Il est, je vous montre, il est quelle heure. Voilà, il est 22h. Il est 22h47. Donc je dois aller faire les photos de nuit là, pour vous souhaiter joyeux Noël. Donc je vais enlever ça parce que vraiment sinon je vais pas être crédible, d'accord. Si je fais si je fais une vidéo avec, je serai pas crédible, donc voilà, je vais enlever ça. Là je respire, hein. Attendez, je me retouche. Je me retouche vite fait. Voilà, voilà, nickel les amis. Donc les amis, aujourd'hui je viens pour une story time récente, d'accord, dans ma vie. Donc vraiment les amis, comment je me suis retrouvée à sortir avec un gigolo, genre vraiment un gigolo, c'est pas un putaclic, mais vraiment genre je sais même pas comment je me suis retrouvée à gérer un mec de 35 ans, genre vraiment je le gérais, donc c'est-à-dire je m'occupais de cette personne, donc c'est-à-dire un gigolo le mec, tu vois. Bref, je vais vous expliquer parce que voilà, déjà vous allez apprendre à me connaître, etc. Ça fait longtemps que j'ai fait des story time, you know, tu vois. Prochain story time qui va arriver, je vais vous parler de mon cambriolage. Donc ça fait presque une semaine j'étais cambriolée, d'accord. Donc je suis arrivée chez moi, j'ai vu que j'étais cambriolée, mais je vais rentrer dans les détails plus tard. Je vais vous expliquer dans une autre story time. Voilà, je vais vous expliquer, voilà, dans une autre story time, voilà. Avant tout, n'hésitez pas à prendre votre boisson, à prendre à manger pour grignoter, etc. Donc moi, j'ai pris une canette de Fanta orange, donc je vais l'ouvrir. Bien sûr que je pourrais pas, hein. Bref, je vais tricher. Attendez, je secoue déjà. Putain de merde. Ouf. Merde, j'ai oublié de prendre la paille, genre vraiment. Oh non, franchement, putain. Flemme de me lever. Trop bon. Alors les amis, donc voilà, c'est vraiment à la fin, il y a un conseil. Il faut savoir que chaque storytime, chaque histoire qui nous arrive dans la vie, il faut toujours retenir le pourquoi du comment. Il faut toujours que ça nous serve de leçon. Voilà, donc vraiment moi c'est un truc qui m'a servi de leçon. Faites attention à vous, il y a beaucoup de gigolos qui sont versés dans la planète. Il y a beaucoup de gigolos qui sont versés dans la France. Vraiment, faites attention à vous les filles. Moi, je vous explique ma situation. D'accord? Donc, tout a commencé. C'était l'anniversaire d'une copine.
Voilà, donc c'était le week-end. Je m'étais préparée, tout ça. Je savais pas que j'allais rencontrer quelqu'un, t'as vu. Moi, vraiment, faut savoir que moi, quand je parle de les soirées, je suis très, très, très charismatique. Charismatique au point où vraiment, t'as même peur. T'as peur de venir me parler, tu vois. Bah, donc, vraiment, quand je mets mes lunettes de soleil là, viens pas me parler, tu vois. J'ai commencé à frimer tout le monde, tu vois. Elle vient pas me parler, tu vois. Bah. Donc du coup bref, j'arrive à la soirée. Faut savoir que le mec en question, gigolo, donc on va l'appeler gigolo, fait que c'est un gigolo. Et j'aime trop ce mot, vraiment la personne qui a créé ce mot, merci. Donc bref, pendant que Gigolo est arrivé avec ses amis, moi j'étais dans une des pièces, sûrement je me changeais ou un truc comme ça, vous voyez. Voilà. Donc ce qui s'est passé c'est que moi j'arrive, d'accord. Je passe, donc je passais dans la cuisine, ok, je passais dans la cuisine et Gigolo m'a remarqué, d'accord. C'était vraiment le coup de foudre. Pour moi c'était un coup de foudre. C'est ce que je croyais. Bref, Gigolo, il m'a vu. Ensuite, quand il m'a vu, il m'a dit, excuse-moi, est-ce que je pourrais avoir un autographe? Bon, moi, j'en ai rigolé. Je suis allée raconter Sophie, tout ça. Il veut avoir un autographe, mais voilà, j'ai pas calculé. Après, il y a un moment donné où il était assis. Derrière lui, il y avait des couverts. Donc, j'avais envie des couverts pour me servir. Donc, je pars vers lui. Je lui demande de se décaler, etc. Je prends des couverts. Et c'est à ce moment-là qu'il me regarde. On se regarde. Et là, vraiment, le coup de foudre. Genre, vraiment... les papillons dans le ventre, genre, like, ça, you know, faut savoir que Gigolo, c'est un Congolais. Gigolo, c'est un Congolais, je tiens à le dire, parce que je pense que les gens qui me savent, j'ai fait des vidéos où je vous mets là, que vraiment, je pense que les gens savent que les noirs, c'est pas mon délire, d'accord? Mais je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, et franchement, je regrette, et franchement, là, on va se reconcentrer sur les blancs. Les noirs, là, poubelle, c'est fini. Je ne sais pas ce qui m'a pris, genre vraiment mon cerveau, il a oublié que, pas des noirs, tu vois, parce que les noirs, franchement, c'est la pire, je vous ai déjà dit, les Congolais m'ont dû fouiller, vraiment, les filles, quand un Congolais vient vous parler, fouillez, genre, courez, loin, fouillez, t'as vu ou pas? Mais moi, je sais pas ce qui m'a pris, oh, c'est parce que c'est la soirée, je sais pas ce qui m'a pris, alors que franchement, quand je suis en soirée, je cale la personne, tu vois, là, je sais pas, vraiment, j'avoue, c'est un bel homme, tu vois. Je vais vous mettre les vidéos, alors moi, je m'en bats les couilles, j'assume ce que je fais, et je vais vous mettre les vidéos, tout ça, c'est pour aussi les futures proies de ce gigolo. Fouillez comme vous allez le voir. En tout cas, c'est grâce à moi que vous allez me remercier. D'accord? Bref, donc vraiment, la relation, ça part très vite à ce moment-là. Donc, dès qu'il vient vers moi, enfin, il me regarde, du coup, au moment où je veux prendre des couverts, il me dit, je m'appelle Chris, enchanté. Et je le regarde et je dis, Cécilia, enchantée. Et à partir de là, vraiment, on s'est plus lâché de la soirée. Genre, vraiment, on voulait même se barrer de la soirée. Parce que la soirée... il y avait des mauvaises ondes, il y avait des clashs, il y avait des embrouilles, tout ça. Bref, c'était pas un bon mood la soirée. T'as compris? Du coup, on voulait même se barrer, mais je me suis dit, tu sais quoi, on est venu ici pour notre pote au final, parce que, lui, c'est ma pote qui l'a invité. Moi, pareil, j'étais venue là pour Mago. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, on supporte. Et puis, voilà. D'accord, on se barre pas et puis voilà. Mais lui il voulait vraiment, voilà, il voulait mon bien à ce moment-là. Si si c'est moi qui décidais qu'on se barre, on allait se barrer. Je tiens à le préciser. Donc bref, on s'est pas lâché. Notre relation est partie très vite. D'ailleurs, ça c'est une erreur. Après ça c'est moi. Moi je suis une fille, moi j'ai trop d'amour à donner. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai trop un gros cœur. Mais vraiment, mes proches, mes copines vont le dire, s'ils pouvaient le dire. Franchement c'est ça mon problème, vraiment moi je crois au coup de foudre, etc. Ça m'est arrivé parce que pour moi c'était un coup de foudre, vraiment je vous assure, c'était pas prévu que j'allais rencontrer quelqu'un ou je sais pas quoi, c'était pas prévu du tout. Bref, c'était pour moi un coup de foudre, d'accord. C'était un très bel homme, ça je dis pas le contraire, mais c'est un gigolo. Bref, je vous ai parlé beaucoup de détails, notre relation s'accélère, etc. Ça se passe ce qui se passe, je vous ai parlé un peu de détails, tu vois. Il y avait un jour, faut savoir que ce mec là, je l'ai toujours dit, envoie-moi l'argent, moi je fais à manger. Moi je suis comme à la vieille époque. C'est même pas question de la vieille époque. Faut arrêter vos conneries. C'est la femme qui fait tout. Non, tu vois. Tu m'envoies l'argent. Je vais pas faire le marché. Je fais à manger, on mange. Qu'est-ce qu'il y a? Ça déjà je l'avais prévenu. J'ai toujours pas reçu d'argent. Ok. Maintenant il me dit oui, Noël arrive. On passe les fêtes ensemble. Que moi je viens passer les fêtes chez sa famille. J'ai refusé parce que je trouve ça que c'est un peu trop tôt. Les délires de famille là c'est un peu vraiment trop tôt. Donc ça j'avais refusé. Mais par contre je l'ai proposé le 31. Il vient le passer avec moi à l'église. Parce que moi le 31 je le passe à l'église. Donc je voudrais qu'il passe à l'église. En plus en même temps ce serait l'occasion qu'il rencontre mon pasteur. Qui va essayer de cerner le personnage. Si il est fait pour moi ou pas. Tu vois ce que je dis? T'as vu la stratégie? T'as capté? Ok.
D'accord. Donc du coup, on avance, ça se passe bien, etc. Ça se passe vraiment très 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 bien. Je vais vous insérer les vidéos. Il venait chez moi les vendredis après le travail, donc il arrivait vers minuit, tout ça, parce que on a 2h15 de route qui nous sépare. Donc il venait, ensuite il rentrait parfois les lundis matins pour aller directement au travail, ou les dimanches soirs, etc. Bref, vraiment on vivait notre vie jusqu'à ce que le drame arrive. Les masques sont tombés. Tu vois, le masque il est tombé trop vite. Tu vois pas. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que on devait se voir sur Paris. Donc il m'attendait à la gare et tout. Il est arrivé même avant moi. Bref, on se voit. Il me fait un bisou sous la bouche, normal, tu vois, tout allait bien. Donc du coup, je le propose. Il me dit, bah écoute, comme t'es une meuf, tu vois, enfin, quel programme t'as, tu vois. Du coup, j'ai dit, bah écoute, on va aller au restaurant et tout et tout. Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'on allait manger tôt ou tard, tu vois. Ça, c'est pas un problème. Mais quel restaurant? Et j'avais regardé sur Internet, sur Instagram depuis longtemps. J'avais mis dans mes enregistrements. Le restaurant s'appelle Obrigado. Obrigado, je sais plus quoi, comme ça, c'est un restaurant brésilien. Ils ont un concept où il y a des serveurs qui viennent avec des broches de viande et on vous sert à volonté. Bref, un délire comme ça. Ok, d'accord, donc je lui explique. Déjà, ça c'était avant qu'on se voit. Il avait déjà validé le restaurant. Il m'a même dit, envoie-moi le restaurant. Bref, je mets les captures d'écran. Il a validé le gigolo. Ok, les amis. Le problème, c'est que quand on se voit, avant ça, vu qu'on avait le temps, vous savez, les restaurants, c'est à partir de 19h, tu vois. Quand on avait le temps, j'ai dit, accompagne-moi à Château d'Eau. Comme ça, je pars d'acheter mes prochains faux cheveux pour le 31. On part au Château d'Eau. Ça va, au Château d'Eau, il y avait, tu vois, je demandais les prix. Quand je trouve c'est un peu cher, je dis, ah, vas-y, c'est cher. Ils étaient là, mais t'inquiète pas, il y a monsieur derrière. Monsieur, le crevard. Monsieur le crevard, si vous savez. Monsieur le crevard. Bref. Flemme. Donc bref, j'achète mes cheveux, mes trucs de cheveux, tout le truc, ça me fait dans les 115 €. Bien sûr, monsieur ne m'aide pas financièrement, hein, il rajoute rien. Il faut savoir que quand il était chez moi, je lui avais donné tantôt pour faire des ongles. Il m'a jamais donné. J'avais dit, les femmes, les gens sont en train de se préparer pour les fêtes ici, là, c'est quoi le projet? Donne-moi, je fais au moins des ongles. Il me donne pas. Et on arrive à Paris, il me dit, oui, faut me prévenir en avance. Mais wesh, comment ça faut te prévenir en avance? T'as toujours l'argent de ton quand tu travailles. En plus, il a un très bon poste. Le mec, il travaille dans, comment on appelle ça? Dans l'informatique, dans un bureau, il est responsable, et bref, tout ce que tu veux, il est bien payé en tout cas. C'est pas l'argent qui lui manque. 30 € là seulement là, faut te prévenir. Aïe, ok. J'arrive maintenant à Paris là-bas, chez toi à Paris là-bas. Ils sont où les 30 €? Il m'a embrouillé, il a jamais donné 30 €. 30 €, retenez bien, 30 € seulement là pour faire des ongles. Il m'a jamais donné. Ça là même. Laissez. Maintenant, on part au restaurant, les amis. Écoutez bien, attachez bien vos ceintures. Je parlais vite parce que j'ai que 28 minutes pour parler, sinon la caméra s'arrête parce que j'ai plus d'espace. Donc, on arrive au restaurant, les amis. On s'installe et tout. On nous fait comprendre que le repas, je vais arrondir à 37 €. C'est 36 quelque chose. Bref, on va dire 37 €, 38 € comme ça. Ouais, 37 €. Parce que c'est 36 quelque chose. Ok, pas de souci. Les amis, il me dit, directement il me dit, tu payes le repas, je prends les boissons. Donc en gros, je paye le plus cher, lui il paye le moins cher. J'ai même dit, mais pourquoi pas l'inverse? Il m'a pas pu me répondre. J'étais en mode, waouh. Les amis, franchement, c'est la première fois de la vie. Les femmes, c'est pas hypocrite, hein, on va pas se mentir, t'as vu. C'est pas l'argent qui nous manque, c'est pas l'argent qui manque, c'est pas... Non, tu vois, mais la galanterie, c'est très important. Les crevards, on n'en veut pas. Moi, ma mère m'a toujours dit, tout sauf un crevard, tout sauf un gigolo. Pas de gigolo. Non, mais franchement, les gars. Les filles, non. Un peu de dignité, genre un gigolo. Genre, tu vas aller où avec un gigolo? Tu vas aller où avec un crevard? Genre, c'est toi qui gères la personne. Genre, c'est la première fois de toute ma vie que j'ai été invitée dans les restaurants, dans les quoi? Que c'est moi qui paye déjà tout court. Vraiment, première fois de ma vie. Mais en plus, le mec, il me dit, tu prends le plus, tu payes le plus cher, je paye le moins cher. Retenez bien, c'est très important. Ok. Pas de souci, vous savez que en plus à la soirée, enfin au restaurant, vous savez mes abonnés qui étaient là, qui nous regardaient, ils étaient même gênés. Bon, il y avait des abonnés, tout ça. Et puis moi, les trucs d'argent, tu vois, je trouve ça tellement gênant, tu vois. J'ai tellement de charisme que je peux pas me rabaisser à ce niveau-là, tu vois pas. Même si c'était un restaurant, à la fin, ça faisait 1000 €, j'allais sûrement payer. Parce qu'en fait, mon charisme, en fait, tient un coup, ma dignité, genre, je sais pas comment expliquer, tu vois. J'aurais pu l'afficher en mode, non, tu vois, je me suis dit... Charisme, tu vois. Après, chacun gère sa manière, mais moi, vraiment, c'est à ce moment-là que tu peux m'avoir. Vraiment, moi, tout ce qui est l'argent, je trouve ça trop... genre, c'est trop la honte. C'est vraiment trop la honte. Tu vois pas, c'est trop la honte. Bref, du coup, le mec, il prend la boisson le moins cher, une boisson de 4 €. Moi, je prends mon retour, c'était écrit 7 €, 20, un truc comme ça. En mange et tout, les amis. À un moment donné, il me met la pression. Oui, va faire la queue, va faire la queue.
En plus, je vais mettre les vidéos, il faut voir. Je savais même pas si c'était une copine, il m'a dit, c'est l'écoute d'abord la vidéo là. Dans la vidéo, le mec, il est là. Miam, 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 miam. Adama, est-ce qu'on fait les choses comme ça? Tellement que c'est pas toi qui va payer. Au fond de lui, ça veut dire que c'est pas lui qui va payer. Jusqu'à il dit miam miam. Hi! Non, vraiment, il y a des hommes là, c'est trop des gigolos quoi. Yeah! Vraiment, j'ai apprécié. J'ai vu des choses, mais là, on m'a jamais fait tout pareil. Le mec, je tiens à vous dire qu'il a 35 ans. Moi, j'ai 24 ans. Genre, 35 piges. Tu bombes sur tes gros pectoraux là. 35 ans, caca, caca. Mais comment tu veux qu'on te respecte après ça? Vraiment, les hommes, des fois, vous abusez. Hein. Comme un petit gigolo, en fait. Vraiment, non. C'est encore même, j'étais cougar et riche. À la rigueur, on peut comprendre que tu puisses abuser de moi, m'exploiter, être gigolo. Mais de là, non, franchement, les amis, c'est méchant de faire ça. Ah, il n'y a pas exploité, enfin, des gens comme ça. Yeah! Adama. En plus, c'était notre premier restaurant parce que on se voyait, mais c'était vraiment notre premier restaurant. Donc, c'était très important. Vous savez, nous, les femmes, on retient toujours toutes les premières fois, d'accord? Donc, il n'y a pas à faire ça, tu vois. D'autres personnes, ils vont même essayer même de... Au moins, la première fois, tu fais même semblant. Mais ça c'est vers plus tard, quand ça commence à sentir la rupture, tu commences à montrer ton vrai visage, quand ça devient chaud au milieu de la relation. Mais pas au début, comme ça, tu montres ton vrai visage à Adama. Ah! Bref. Donc, du coup, maintenant, il me met la pression, comme je vous ai dit, oui, il va payer et tout ça. J'ai dit, mais toi, déjà, va payer déjà, en fait. Va déjà payer tes boissons que tu t'avais pris. Et là, elle me dit, non, tu payes tout. Hé, Adama. Bref. Quand tu m'as dit, tu payes tout, hein. Les amis, mon cerveau comme ça chauffé, ça j'avais chaud, je me suis dit, yeah. Faut savoir que j'étais en position de faiblesse, pourquoi? Parce que après le restaurant, on partait chez lui, donc je partais dormir chez lui. Il faut savoir que c'était la première fois de ma vie que j'allais dormir chez lui, tu vois. Donc je me suis dit, ou soit vraiment je fais un scandale, et le mec clairement il est capable de me dire, bah tu sais quoi, à minuit comme ça là, va te faire foutre et démerde-toi dans tout Paris. Et à la dernière minute, le temps, bref, faut pas abuser, le temps de trouver les contacts, tous les gens ils dorment, puis il faisait super froid, c'était un samedi. Je me suis dit, il est capable de me faire ça. Je sens pas le truc, tu vois. Je me suis dit, tranquille, tranquille. Donc, bref, la fille nous dit, ça nous fait 87 euros. 87 euros, les amis, je vous jure. Si je savais que c'est moi qui allais payer déjà tout court. Mieux on mange KFC, on s'assoit là. Mieux on mange kebab, on s'assoit là. Yeah! J'ai pris mes billets pour monter. Venir te voir. Parce que d'habitude, c'est lui qui venait. Tout ça, là, je parle même pas des prix des billets. J'ai sorti, déjà, tu viens de voir, je sors plus de 100, 115 balles. Et je sors 87 euros pour un restaurant. Mais tu... Yeah! Ça fait mal. Les amis, tellement que ça m'a choqué. J'ai perdu la mémoire. Mais vraiment, déjà que j'ai une mémoire de poisson. Pour le coup, j'ai perdu la mémoire. Parce qu'en fait, quand ça fait 87 euros, tu peux pas faire le sans contact, d'accord? Pour payer, il faut mettre le code. Et j'ai perdu la mémoire. Mais vraiment, j'ai perdu la mémoire. Je savais plus en fait c'était quoi, j'ai perdu la mémoire, tu vois. Oh putain, il me reste pas beaucoup de minutes là. Bref, j'ai perdu la mémoire et je savais plus c'était quoi mon code. Bref, ça a chauffé dans ma tête et tout. Au début, je dis à la fille, sépare d'abord, mais d'abord 50, tout ça. Même ça, j'ai essayé, rien. Ma mémoire, je sais plus c'était quoi mon code. Heureusement, la fille me dit, regarde si t'as l'application de la banque, la honte. Regarde si t'as l'application de la banque. Et l'autre connard là de gigolo, il est derrière, en train de regarder. Même il vient d'abord, oui, je paye d'abord. Non, vraiment, non. Choqué. Les amis, choqués. Donc, bref, ils me regardaient. Jusqu'à ce que, heureusement, avec l'application, pouf, ok, c'est passé. D'accord, pas de souci, on s'est barré. Les amis, dès que je finis de payer, même pas, ils me sautent sur les bras, même pas un bisou, même pas merci, mon amour, ma chérie. Non! Mais ça, c'est quoi ça? Nous sommes où? Franchement, dis donc! Zéro silence. On commence à marcher jusqu'à ce qu'on arrive chez lui. Silence total. Même arrivé chez lui là, j'ai pas compris ce qui lui arrive. Lui à gauche, moi à droite, j'ai pas compris. Ok. Le lendemain, c'est là maintenant, il me dit, ah merci pour hier. Moi je le calcule pas, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, l'éducation, c'est pas moi qui t'apprends l'éducation, tu vois ce que je veux dire. Genre, tu vois, c'est la logique des choses, je sais pas, on t'achète à manger. Genre, tu sais pas dire ah merci, tu veux que je te dise quoi, 35 piges? Tu veux que je te dise quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc le mec, clairement, après il me dit, hey, je te parle, je sais pas quoi, nanana. Bref, je parle même pas, tu vois, bref. Flemme. Bref, des délires bizarres comme ça. Vraiment là, j'allais vous raconter vraiment, mais beaucoup de détails, je vais vous épargner. Parce que là, bientôt, je vais arrêter. Maintenant, bref, je trouve qu'il est vraiment bizarre. Il faut savoir que
j'ai été cambriolée, comme je vous ai dit. En plus, justement, pas que c'est à cause de lui, mais genre pendant que j'étais allée le voir, j'étais cambriolée à ce moment-là. D'accord? Donc j'aurais besoin quand même de son soutien. J'ai eu beaucoup de soutien des gens que je connais pas, même des darons qui m'ont proposé, viens, je te laisse la chambre de ma fille, tu viens dormir chez moi. Enfin, un vrai média allait me dire, je te prends ton billet, tu viens dormir chez moi. Tu vois, lui, rien à foutre, pas de ses nouvelles, pas de bonjour, merci, au revoir. Je l'ai dit que tout, j'ai été cambriolée, rien du tout, les amis. Et j'ai dit, pardon, maman. Avec tout ce qu'il m'a fait faire là, gigolo qu'il est comme ça, c'est moi qui dois s'occuper de lui. Zéro, pas chez moi. Il va aller trouver son autre proie. Pardon, pas chez moi. Bref, je lui envoie un roman, je vais mettre la capture, que je lui dis clairement, écoute, je reste fair play, et puis bonne continuation à lui. Et vous savez, il me dit quoi? Bon, je vous laisse d'abord lire mon roman. Et vous savez, il me dit quoi? Il me dit, ok. Il me dit 2 lettres, les amis, donc 2 lettres. Il me dit, ok. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas le pourquoi du comment, il n'y a pas de je vais arranger les choses. Genre, je me suis dit, pour moi, tu vois, le fait que j'ai été cambriolée, c'est vraiment Dieu qui m'a mis à l'épreuve, parce que Dieu, il m'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment Dieu qui m'a pour me voir avec qui j'ai affaire, tu vois. Parce que n'oubliez pas qu'il devait venir passer le 30 avec moi, donc j'avais présenté forcément à des gens, présenté à mon église, donc l'église, c'est ma deuxième famille, etc. Le mettre sur un piédestal, je me suis dit non. Genre, tu prends pas de mes nouvelles alors que les inconnus de loin prennent de mes nouvelles, mon gars, non. Là, vraiment, là, on monte, on descend là-haut. Il est pour faire même mourir célibataire. Si c'est seulement ça là, je meurs seulement célibataire. Il n'y a pas de problème, mon gars. Yeah! On peut être méchant comme ça, même en tant qu'humain. Genre, tu prends pas de mes nouvelles. Mais comme il faut que mon mec, mais t'es malade! T'es malade! Mais il y a des mecs, vraiment, en tout cas, je vais m'arrêter là. Je suis désolée, hein, je vais parler un peu vite parce que, quand je vous ai dit, ma caméra va s'arrêter. Santé de clignoter, déjà, je suis vraiment désolée. Mais beaucoup de trucs chelous qui se sont passés, qui prouvent que c'est un crevard, qui prouvent que vraiment c'est un gigolo. En plus, je vous dis pas, bah, Noël arrivait, le mec avec tout le courage du monde, il m'envoie une photo du cadeau qu'il veut. Donc, d'un parfum de 300 balles. Genre, vraiment, tu es malade. Même ma mère, je n'ai pas encore rien acheté pour le moment de cette valeur. Toi, tu veux chercher un truc alors que je te connais pas encore. Tu vois, on va mettre les choses dans leur contexte. Je te connais pas encore vraiment. Je te connais pas encore, hein. Et tu me dis de te payer un truc de 300 €. Tu es fou dans ta tête. Tu es malade. Non, vraiment, il y a des hommes. Et vous avez pas honte. Non, mais vraiment, il y a des mecs, vous n'avez pas, genre, le mec 35 piges. 35 piges, il vient bomber la rate de son torse. Ses abdos ici, caca. C'est la femme qui s'occupe de toi. Non, vraiment, honte à vous, les gigolos. En tout cas, mettez hashtag gigolo. Hashtag on veut pas des gigolos, en tout cas pour ma part, je sais pas qui m'avait envoyé je sais pas mon cerveau, qu'est-ce qui s'est passé là pour aller tomber sous les noirs alors que j'avais banni les noirs. J'ai fait moi-même des vidéos, les noirs, les congolais, stop. Moi-même je sais pas, je suis pas mes propres conseils, pardon. Là on va se reconcentrer, on retourne sur les whites. Les noirs là, c'est fini, là ça me confirme encore. Là. Déjà que les congolais, je vais me méfier d'eux. Alors là vraiment c'est une confirmation, c'est fini, finito. Pompelo, c'est fini pour moi. Donc les amis, voilà, c'était la story time. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, comme conseil, les filles, soyez dit. Soyez dit, je vous en supplie, parce que tout sauf ça, j'aurais pu fermer les yeux et rester là-dedans. Je connais beaucoup de gens que je connais, beaucoup de filles, etc., qui sont avec des gigolos. Hein? Ça, c'est le genre de mecs, clairement, ils sont capables de te dire, tu payes toi-même ta dot. Mais vraiment, ça, c'est des mecs comme ça. Zéro scrupule, vraiment la honte, tu vois. En tout cas, les filles, s'il vous plaît, si vous êtes dans ces genres de situations, sortez de là. Parce que vraiment, un gigolo... il n'y a rien à faire pour lui. Tu vois, il n'y a rien à faire pour lui. Et c'est vraiment même pour ta dignité. Tu comprends pas, pour ta dignité. Tu veux rester dans un truc où c'est toi qui gère le mec, c'est toi qui s'occupe de mec, tu vois. C'est pas comme... Non. T'es une femme, tu vois. C'est à l'homme de paniquer. C'est moi. C'est moi, en fait, qui... Comment dire ça? C'est moi qui dépouille les hommes, en fait. C'est moi qui michetonne les hommes. Et aujourd'hui, on a failli me michetonner. Hey, on m'a michetonné. Non. Genre, on reste 84 €. Hey, je suis traumatisée. En tout cas, gigolo, hein, je veux t'afficher, hein, c'est pas mon problème. Si tu n'es pas content, je te mets mon PayPal, @CeciliaBims. Tu me renvoies mon argent. Tu me renvoies mon argent du restaurant. Tu m'entends? J'espère que tu vas voir cette vidéo quand tes fils de ta famille vont tomber sur ça là. Qui vont voir ta grosse tête là. Il n'y a pas de Cécilia supprime, hein. On va se retrouver en justice. Je ne vais pas supprimer cette vidéo, je te dis tout de suite, je vais bien t'afficher. Comme ça, pour les nouvelles pros que tu vas aller essayer de trucs là. Parce qu'en plus, les mecs là, ils vont te vendre du rêve. Franchement, je veux un mec qui me dit clair, net et précis. Écoute, moi, je veux pour moi qu'on puisse dober. On fait nos bails et merci, au revoir. Mais viens pas dire, tu veux des relations sérieuses, quelqu'un. Au final, on te dit c'est fini. Tu dis ok à la personne, non. C'est trop bien, c'était même un jeu que j'étais en train de faire. Hey, on fait des choses comme ça, Dama. Est-ce qu'on peut être ingrat comme ça? Puis une personne qui t'a nourri, blanchi.
Oh non. En tout cas, j'ai eu ma dose. Les Congolais, c'est plus pour moi. Enfin, de toute façon, je l'avais dit. Je sais pas. C'était juste une distraction, tu vois. On oublie cette étape. D'accord? Plus jamais les gigolos. C'est moi qui michetonne. C'est pas comme un michetonne. D'accord? Je suis pas en paix dans de mon cul. D'accord? Donc, les amis, voilà. En tout cas, encore pour une fois. Comment on appelle ça? Encore pour une fois, bonne fête. Joyeux Noël. Nouvel an, enfin tout ce que vous voulez. En tout cas, moi, bah, je me suis fait cambrioler, mais je m'en fous. Comme vous voyez, parce qu'en fait, tout simplement. Vous savez, je suis en bonne santé, tu vois, c'est le matériel, la personne a volé de l'argent qui s'éclate avec, tu vois. On en reparlera, de toute façon, je fais une story time, mais voilà, l'essentiel que je suis en bonne santé, l'essentiel que je veux rentrer en 2023, c'est tout ce qui compte pour moi, Inch'Allah. En tout cas, les amis, abonnez-vous au maximum, comme ça atteindre au moins les 20K, et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, on se dit à très bientôt, bye bye.